suis infiniment heureux de partager cette soirée qui s'inscrit dans une campagne dont la déclinaison est l'Évangile au cœur de La Réunion. Je voudrais remercier Marie-André qui nous a rendu ce formidable témoignage de l'intervention de Jésus dans sa vie. Et je voudrais tout de suite dire que ce qui est écrit dans l'Évangile et que nous allons consulter dans quelques instants, ce que nous-mêmes nous avons expérimenté, et Marie-André vous en a donné un tout petit aperçu à la gloire de Dieu, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour toi, toi qui plies sous le fardeau, toi qui pleures, toi qui gémis, toi qui cherches du secours. Cet évangile, cette bonne nouvelle au cœur de la cité, au cœur de La Réunion, est aussi pour toi. Prends courage. Au travers de la parole que je vais partager, Jésus va te parler. Jésus va te faire du bien. Et pour cela, j'ai choisi dans cette soirée un court passage qui est dans l'Évangile selon Matthieu. Si quelqu'un voudrait suivre la lecture, je vous laisse le soin de trouver Matthieu, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12. Et je ferai une courte lecture de 2 versets, du verset 43 au verset 45. Et je vous lis ce qui est écrit dans ce passage de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui a raconté ces paroles d'une manière imagée. C'est presque une parabole. Écoutez ce que Jésus nous dit ici. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du secours, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ici, Jésus nous parle d'une maison. Il nous parle de la maison. Et lorsqu'il parle de la maison, il ne parle pas du bâtiment en béton ou, comme on dit à La Réunion, de la case, mais Jésus parle de la maison de notre vie. Et j'aimerais te parler pendant quelques instants, pendant quelques secondes, de la maison de ta vie. C'est très important, la maison. C'est la maison de ta vie. Peut-être pour quelqu'un, la maison de ta famille. Peut-être pour quelqu'un ce soir, la maison de ton foyer, la maison de ton couple. Je voudrais, dans cette soirée, avec l'aide de ce passage de l'Évangile, très simplement te parler de la maison. Comment ça va dans ta maison? Comment ça va chez toi? Et je voudrais, en quelques mots, très simplement, te montrer ce que Jésus en particulier veut t'apporter dans ta vie. Ce que Jésus veut t'apporter dans ta maison. Il a plein de grâce à te communiquer. Il a plein de bénédictions à te donner pour que ta maison soit en paix, pour que ta maison soit un lieu de repos. La maison devrait être un lieu de repos. La maison de la famille devrait être un havre de paix. Mais souvent, c'est la panique. Souvent, c'est le désordre. Souvent, c'est la guerre. Alors, je voudrais te montrer simplement ce soir ce que Jésus veut t'apporter dans ta maison. Ce texte de l'Évangile nous montre 3 bénédictions essentielles que Jésus veut communiquer aux hommes qui s'ouvrent à lui, à celles et ceux qui l'accueillent, parce que je voudrais tout de suite te dire que Jésus ne force personne, mais l'Évangile que je t'annonce, il est proposé, il t'est proposé. Et ce soir, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ta vie à l'Évangile, à la parole de Dieu, Jésus ne manquera pas de pénétrer dans ta maison. Il a dit un jour dans un texte de la Bible, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et si quelqu'un m'ouvre, alors j'entrerai et je lui apporterai
toute ma bénédiction. Voilà ce que Jésus veut faire pour toi. Un jour, un peintre a d'une manière admirable et artistique dépeint cette scène de l'Évangile. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, alors j'entrerai. Et ce peintre a admirablement dépeint cette scène et ce verset de la parole de Dieu, de sorte que de nombreuses personnes dans cette exposition s'arrêtaient pour admirer cette toile. Et cela ne manquait pas. La plupart des gens qui visitaient cette galerie demandaient à l'auteur de cette toile: mais monsieur, comment ça se fait que vous avez fait la porte? On voit très bien au travers de cette main le Christ qui parle et qui frappe à la porte. Comment se fait-il que à cette porte vous n'avez pas fait de poignée? Et ce peintre avait fait exprès et il attendait qu'on lui pose cette question pour répondre: la porte n'a pas de poignée à l'extérieur parce que ce n'est que de l'intérieur qu'elle peut s'ouvrir. Et je voudrais te dire que ce n'est que de l'intérieur de ton cœur, ce n'est que de l'intérieur de ta vie ce soir, qu'en écoutant l'Évangile qui parvient dans ta maison, qui parvient sur ton balcon, qui parvient sur de ta voiture, qui parvient sur le siège où tu es ou sur le banc sur lequel tu te trouves, que ce soit devant moi, que ce soit derrière moi, autour de moi, que ce soit par le moyen des nombreux médias qui vont retransmettre ce message, c'est de l'intérieur de ta vie, c'est de l'intérieur de ton cœur que tu peux ouvrir la porte. Jésus ne la forcera pas. Mais si tu ouvres la porte, il t'apportera la grâce et la bénédiction de Dieu. La première bénédiction, le premier secours, la première grâce que Jésus apporte dans une maison, eh bien, je l'ai appelée la grâce de la délivrance. Il apporte la délivrance. Il y a tant de problèmes dans les maisons que celles-ci ont besoin d'une délivrance. Et il y a dans ta vie des problèmes, des difficultés, des choses qui sont là, qui traînent et qui nécessitent une délivrance sans la délivrance de Jésus, tu ne t'en sortiras pas. Sans la délivrance de Jésus, tu ne trouveras pas de repos dans ta maison. Sans le secours qui vient d'en haut, sans le secours qui vient de Dieu, qui vient du ciel, tu ne trouveras pas de repos et de paix. Mais ce soir, je t'annonce, dans le nom de Jésus, la délivrance qui communique la paix, qui communique le secours et qui communique toute la grâce de Dieu. Il y a parfois dans les maisons la maladie qui est là, qui infecte toute la maison. Et des fois, la maladie d'une personne dans la maison, c'est la maladie de toute la famille. Je pense à ce beau témoignage de Marie-André tout à l'heure. Certainement que non seulement elle a été secouée, mais tous les membres de sa famille, tous les membres de sa maison et de son mari en particulier ont été secoués par cette terrible maladie. Il y a tant de problèmes dans les maisons, de sorte que nos maisons ont besoin de délivrance. Il y a parfois de l'affliction dans les maisons, des gens qui pleurent, des gens qui ont été blessés par l'abandon d'un ami, ou hélas la perte d'un être cher, ou la souffrance à cause d'un être cher qui est malade, et cela engendre de l'affliction, cela engendre de la peine et du chagrin excessif. Si dans ta maison il y a de l'affliction, si dans la maison de ta vie il y a du chagrin, Jésus est celui qui apporte la consolation. Jésus est celui qui apporte la paix. Jésus est celui qui peut sécher tes pleurs. Jésus est celui qui peut sécher tes larmes. Il y a parfois, comme l'indique particulièrement le passage que nous avons lu ce soir succinctement, des puissances de ténèbres, des puissances démoniaques dans les maisons. Nous prions bien souvent pour des gens qui nous demandent de l'aide parce que dans leur maison, ça ne tourne pas rond. Il y a des gens qui tombent crise, comme on dit. Il y a des gens qui entendent du désordre dans leur maison et qui n'arrivent pas à dormir. Ils sont allés chercher des garanties, des soi-disant porte-bonheur chez des sorciers, mais cela, au lieu de résoudre leurs problèmes, plutôt les complique. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Ici, il y a une bonne nouvelle dans l'Évangile
qui nous montre que les esprits impurs peuvent sortir d'une maison. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'une maison, avec Jésus, les puissances démoniaques sont chassées. Avec Jésus, les puissances démoniaques, ces ténèbres, sont obligées de lâcher prise, parce que la lumière de l'Évangile est plus forte que toutes les ténèbres qui existent. Et si ce soir, dans ta maison, tu as besoin d'une délivrance par rapport à une puissance satanique, par rapport à une puissance démoniaque, Jésus, je proclame dans ce nom la délivrance, le secours dont tu as besoin et la paix dans ton âme. Je pense à cet homme qui, dans sa maison, n'allait pas bien parce que la plupart de son argent, il le jouait dans des casinos, il le jouait dans des boîtes de jeux, dans la région du Sud, Saint-Pierre en particulier. Et voici qu'un jour, il a écouté notre radio, la Radio Vie, qui émet l'Évangile 24 heures sur 24. Et si nous parlons de Jésus, chers amis, ce n'est pas pour faire de la publicité. L'évangile que nous annonçons, ce n'est pas la publicité. L'évangile que nous annonçons, c'est une puissance de Dieu, alléluia, pour le salut de toute personne qui veut croire. Et cet homme dont je vous parle, qui s'appelle Christophe, a écouté cet évangile, et justement sur la radio, le prédicateur parlait des problèmes de ce cauchemar des jeux de hasard, et ceux qui en sont infectés sont comme pris dans un piège. C'était une passion, il passait tout son bien dans les jeux de hasard, et puis en plus il était très idolâtre. Un très bon métier était son occupation, il était paysagiste, et puis il avait quand même des moyens. Alors il a dit, je vais acheter un grand Dieu, un grand bon Dieu. Il est allé dans ces magasins, je suis étonné de ce qu'on vend de plus en plus d'idoles, de plus en plus de figures que l'on place dans les jardins, et même maintenant dans les lieux où on devrait prendre des plantes et des légumes, on vous vend de la bondieuserie qui ne peut absolument rien faire et ne protéger personne. Et cet homme a acheté une grande statue, plus grande que lui. Il a presque mis 3 000 € pour acheter cette statue. Il a mis à côté de sa piscine et il disait, comme ça, j'aurai de la chance. Comme ça, avec ce Dieu, je serai protégé. Mais ni les jeux de hasard ne lui ont porté quoi que ce soit, ni cette bondieuserie, car la Bible dit que les idoles sont des dieux nuls. Ils ne peuvent rien faire, ni en bien, ni en mal. Et pour comble à tout cela, dans son travail d'un cocotier qu'il était en train d'élaguer avec ses ouvriers, il a fait une chute de 13 mètres. Et comme Marie-André, il s'est retrouvé plus que dans un fauteuil roulant, il s'est retrouvé, lui, dans un lit en permanence où il ne pouvait plus bouger et aucun médicament ne faisait quoi que ce soit. Et la morphine qu'il prenait ne faisait rien. Et cet homme était dans une détresse excessive. Et jusqu'à ce qu'il entende parler de Jésus. Et dans sa maison où il y avait la puissance des ténèbres, dans sa maison où il y avait l'idolâtrie, dans sa maison où il y avait ces jeux de hasard, parce qu'il y a tant de choses qui dans nos maisons nous font du mal. Parfois c'est l'alcool, parfois c'est la drogue, parfois ce sont les jeux de hasard. Pour les enfants ou pour les jeunes, ce sont les jeux vidéo. Les pièces sont pleines d'écrans et les têtes sont trop dans les écrans. Et cela perturbe, cela cause des maladies terribles et des maladies, hélas, même mentales pour nos enfants, jusqu'à ce que l'Évangile parvienne à son cœur. Et cet homme a été secouru, il a été délivré. Si vous venez à la fête de l'Évangile lundi, Dieu voulant, il est question qu'il rende son témoignage. Et vous verrez, comme Marie-André, toute la grâce que le Seigneur lui a pardonnée. Qu'est-ce que Jésus apporte dans nos maisons? Il y apporte la délivrance. C'est déjà un des aspects de cette bonne nouvelle que nous voulons partager avec toi ce soir. La présence de Jésus apporte la délivrance. Qu'est-ce que Jésus nous apporte encore? Il y a une deuxième bénédiction extraordinaire qu'il apporte après la délivrance, c'est l'ordre. Jésus met de l'ordre. Et dans la maison, quand il y a de l'ordre, c'est mieux, n'est-ce pas? Dans notre cuisine, quand il y a de l'ordre, c'est quand même mieux que le désordre. Dans les pièces de nos maisons, quand il y a de l'ordre, c'est quand même mieux. Dans la chambre de nos enfants,
Peut-être que vous avez été étonné parfois par le désordre qu'il y a dans la chambre de vos adolescents, mais rassurez-vous, j'ai eu 3 enfants et c'était aussi souvent le cas. Chez les adolescents, des fois c'est un peu le désordre dans leur chambre, n'est-ce pas? Et il faut souvent les rappeler pour mettre un peu d'ordre. Eh bien, Jésus, dans une maison, apporte de l'ordre. Ici, dans ces paroles que nous avons lues que Jésus dit que l'esprit impur est sorti. Ça veut dire que les esprits impurs peuvent sortir avec Jésus. Le mal peut sortir. Il peut y avoir une délivrance. Et après, on retrouve la maison balayée et ornée. Et lorsque la maison est en ordre, cela apporte un équilibre, cela apporte une tranquillité. Vous savez, dans le désordre, c'est toujours la panique, c'est toujours l'inquiétude, vous ne savez pas où tourner de la tête et cela n'est pas rassurant. Mais quand il y a de l'ordre, quand la maison, comme dit Jésus, est balayée, lorsqu'elle est ornée, voilà ce que Jésus apporte dans une maison. Il apporte de l'ordre. L'Évangile nous parle d'un homme qui a vécu dans un désordre excessif. L'Évangile nous parle d'un homme qui a vécu dans un désordre qui l'a poussé dans une déchéance excessive. Il vivait dans les cimetières. Il était possédé d'esprits impurs qui l'avaient plongé dans cette décadence excessive. Il ne parlait plus. Nous aimons entretenir une petite conversation entre amis, entre membres de la famille, entre passants ou voisins, n'est-ce pas? Lui, il passait son temps à crier. Et lorsqu'on entendait cet homme crier, eh bien on disait, c'est le fou, c'est le possédé, il a perdu la raison. Et les mères de famille et les pères de famille disaient aux enfants, surtout, n'allez pas auprès de cet homme. C'est un homme qui est violent, c'est un homme qui est dangereux. Et il n'y a plus personne qui n'osait lui parler. Il vivait dans une déchéance, il vivait dans un désordre excessif, il ne portait plus d'habits. Il vivait tout nu comme une bête. Il prenait des pierres qui étaient comme des couteaux. Et avec ces pierres, il se tapait sur la tête. Il se meurtrissait les bras. Il se faisait du mal sur les jambes. Il était tombé dans une déchéance excessive. Mais lorsque Jésus est intervenu dans sa vie, et je souhaite que vous permettiez à Jésus d'intervenir dans ta vie. Je souhaite que tu permettes à Jésus d'intervenir dans ta vie. Et il te secourra et il t'apportera toute la grâce dont tu as besoin. Lorsque Jésus est intervenu dans la vie de cet homme, il l'a délivré de cette déchéance. Il l'a délivré de ce désordre. Et la Bible résume en ces termes la vie de cet homme. Alors à partir de maintenant, on l'a retrouvé assis. On l'a retrouvé vêtu et on l'a retrouvé dans son bon sens. Cet homme, dans son bon sens, dans sa maison, a vu l'ordre que Jésus lui a apporté. On a retrouvé la maison de sa vie balayée et ornée. Il a été délivré de la violence, parce que la violence qu'il y a dans nos maisons, la violence des maris contre les femmes, cette violence dans les familles, elle est diabolique, elle ne vient pas de Dieu, elle n'apporte aucune paix. Cette violence de plus en plus grandissante qu'il y a dans nos cités, où eh bien, il y a des agressions, où il y a des mauvais coups qui se fassent, elle ne vient pas de Dieu, elle est diabolique. Cette violence qu'il y a parmi les jeunes, et même hélas de plus en plus tôt parmi les enfants, le manque de respect pour l'autorité, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les professeurs, et hélas, même vis-à-vis des parents, ça ne vient pas de Dieu, c'est diabolique, c'est du désordre. Et Jésus amène l'ordre, Jésus amène l'équilibre. Avec lui, la maison est balayée et ornée. On a retrouvé cet homme dans un équilibre, dans de l'ordre, assis, vêtu, dans son bon sens. J'avais un ami, je l'ai toujours, il est prédicateur de l'Évangile, et avant de se convertir, il vivait dans une violence excessive. Sa maman, hélas, était une prostituée. Son père était un alcoolique invétéré. Et alors qu'il était enfant, il a reçu des coups, il a été maltraité, il a été battu. Et il a vu des scènes dans la maison qu'un enfant n'aurait jamais dû voir. Cette maison était déjà comme les portes de l'enfer. Et il avait marqué sur son corps des tatouages
des tatouages agressifs. Il s'était fait tatouer les yeux et il avait marqué sur son corps ni Dieu ni maître. Et il était tombé dans une telle violence qu'il dit dans son témoignage: j'aurais eu un fusil mitrailleur, j'aurais tiré sur tout ce qui bouge, j'aurais tiré sur toutes les personnes que j'aurais rencontrées, tant la haine était dans son cœur, tant la violence était dans son cœur. La violence, la haine ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Et quand Jésus intervient, comme il est intervenu dans la vie de mon ami, comme il est intervenu dans la vie de cet homme qui vivait de manière dégradée et de manière déchéante, alors l'ordre est revenu, l'équilibre est revenu. Et puis sur le plan sexuel, cet homme vivait aussi de manière déséquilibrée. Il ne portait plus d'habits, il vivait tout nu. Et il y avait un déséquilibre sur le plan sexuel, nous en convenons de l'impudeur, de l'impudicité. Et notre société est remplie, sur le plan sexuel de désordre. Elle est remplie d'inconduite. On a eu la fameuse révolution sexuelle des années 68, où on nous a dit, et j'en fais partie, on ne faisait partie de cette génération, c'est interdit d'interdire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vivre sexuellement parlant comme vous voulez. Oui, mais on en revient aujourd'hui. Et les gens qui réfléchissent disent que ça n'a pas été très bon pour notre société, pour notre génération, pour la France en général et pour la Réunion en particulier. Tant de désordre sur le plan sexuel, tant de désordre sur le plan moral. Le mariage a été bafoué. Sur 3 mariages, il y a au moins 2 divorces. Et les jeunes de cette société nous disent: mais puisque c'est comme cela, à quoi ça sert de se marier? Alors ils vivent un peu comme ils veulent, comme ils le sentent. Beaucoup de déséquilibre, beaucoup de désordre. Et tout cela ne vient pas de Dieu. Ce sont des œuvres diaboliques, ce sont des œuvres de déséquilibre. Et non seulement cet homme vivait sur un plan sexuel de manière déséquilibrée, Jésus y apportait l'ordre et l'équilibre, mais en fin de compte, Jésus lui apportait aussi la délivrance de tout le mal qu'il se faisait. Et des fois, ce n'est pas avec des pierres que nous nous faisons du mal. Peut-être que tu ne te fais pas de mal avec des pierres au point de te taper sur la tête. Tu ne te fais pas peut-être de mal avec des pierres au point de te meurtrir tes jambes. Mais tu te fais du mal avec l'alcool que tu consommes de manière démesurée. Tu te fais du mal, cher jeune, avec la drogue. Tu penses voyager, mais cette drogue te fait du mal. Elle fait du mal à tes méninges, elle fait du mal à ton corps, elle fait du mal à tout ton équilibre et même à tout ton psychisme. Tu te fais du mal, tu fais du mal à ton foyer. Si tu dépenses ton argent, l'argent qui devrait allier pour le conjoint, pour tes enfants, pour ta famille, pour l'église ou pour les pauvres, si tu le dépenses de manière inconsidérée dans les jeux de hasard, tu te fais du mal. Tu fais du mal à ta maison, tu te fais du mal à toi-même. Mais ce soir, Jésus est celui qui apporte l'équilibre. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Et là où il intervient, il apporte par l'ordre et l'équilibre la maison balayée, la maison ornée. Il y apporte ainsi l'ordre, l'équilibre. Et avec l'ordre qu'apporte Jésus et l'équilibre qu'il offre, il y a bien sûr la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu de paix. Et je voudrais terminer ce soir en montrant qu'avec la délivrance que Jésus apporte, les démons peuvent sortir des maisons avec Jésus. Ils trouvent l'ordre et l'équilibre, la maison est balayée et ornée. Et avec la maison qui est délivrée, la maison qui retrouve l'ordre et l'équilibre, Jésus y apporte aussi toute sa bénédiction. Il faut qu'il y ait la bénédiction dans une maison. S'il n'y a pas la bénédiction de Jésus, la maison est en danger. Car la maison dont Jésus nous a parlé, certes, l'esprit impur était sorti, mais Jésus nous dit qu'il va dans les lieux arides et il trouve avec lui, bien sûr, cela est spirituel, cela est imagé, vous le comprenez certainement. Il va dans les lieux arides pour trouver avec lui cet esprit plus fort et plus méchant. Certes, ils reviennent parce que l'adversaire est tenace, l'adversaire est pugnace, n'est-ce pas? Et quand il lâche une victime, il dit « mais je vais revenir pour l'attaquer, je vais revenir pour lui faire du mal ». Il trouve, certes, la maison
balayée, ornée. Mais cette maison, elle a un problème, c'est qu'elle est vide. Elle est vide. Alors, lorsque la maison est vide, eh bien, la condition de la personne peut être plus terrible qu'avant. Si la maison n'est pas bénie, il faut que la maison de ta vie soit bénie. Il ne faut pas que la maison de ta vie soit vide. Il faut que la maison de ton foyer soit bénie. Il faut que la maison de tes enfants soit bénie. Il faut que la maison de ton couple soit bénie. Et pour qu'elle soit bénie, il ne faut plus que ta maison soit vide. Une maison vide est en danger. C'est vrai déjà dans un domaine purement matériel. Vous savez, vous quittez un mois, par exemple, l'île de la Réunion, vous allez battre un carré quelque part, vous revenez, mais si la maison était vide, eh bien, il faut refaire tout le ménage. Vous avez de la poussière, vous ne savez pas où elle arrive, cette poussière, mais elle est quand même là. Et puis, il y a toutes sortes d'animaux, des margouillas qui sont venus faire leur promenade, des araignées, j'en passe, etc. Et une maison vide, ce n'est jamais bon. Il faut que la maison soit habitée. Et lorsque Jésus intervient dans la vie, ce n'est pas pour laisser une maison vide, mais c'est pour apporter dans cette maison la bénédiction. Et il y a deux moyens indispensables pour que la maison ne soit plus vide, pour que la maison soit pleine, pour que la maison soit remplie, pour que la maison soit bénie. Parce que je dis assez souvent, je ne sais pas si je vous l'ai dit à Saint-Louis, mais je le dis quand même ce soir, Dieu ne bénit pas des bouts de bois, Dieu ne bénit pas du plâtre, Dieu ne bénit pas de l'eau, les eaux bénites, ça n'existe pas. Dieu ne bénit pas des rameaux, les rameaux, ça n'existe pas. J'étais la semaine dernière dans la sortie des motards, j'habite à 1 kilomètre de la sortie des motards sur le site de Mielvert, et il y avait en plus la messe des motards, mais j'étais impressionné, il paraît qu'il y avait 5000 motos qui ont dévalé toutes les pentes de la plaine des Cafres, mais je me dis qu'il aurait mieux valu bénir les motards plus que les motos ou les casques, parce que ce sont les motards qui conduisent les motos et qui ont le casque sur la terre. Mais s'ils conduisent comme des insensés, comme des fous, comme quelques-uns d'ailleurs, ça ne sert à rien de bénir les casques, ça ne sert à rien de bénir les motos. Et Dieu ne bénit pas les casques, Dieu ne bénit pas les motos, Dieu bénit les motards et Dieu bénit les hommes qui viennent à lui. Et Dieu leur accorde toute sa grâce et Dieu leur accorde toute sa bénédiction. Voilà ce que Jésus veut apporter dans une maison. Il veut la remplir de sa bénédiction. Comment la remplit-il ? Il la remplit de deux manières. Déjà par sa parole. Et sa parole est une puissance de vie. Je n'ai pas le temps de vous citer ce soir toutes les paroles de Jésus, mais j'en ai une ou deux que je vais quand même vous citer, qui veulent remplir votre cœur, qui peuvent remplir votre vie. Vous pouvez les garder, ce sont des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. La première, c'est dans Matthieu 11, 28, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La deuxième, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7, où Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, nous dit Jésus, et l'on vous ouvrira. » Ce sont des paroles extraordinaires. Et nous avons besoin de remplir la maison de notre vie par la parole de Jésus. Il y a cette parole aussi à laquelle je pense et je vous la lis. C'est Jésus lui-même qui dira « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est important que tout homme qui vienne à Jésus, que tout jeune qui vient à Jésus, que toute personne qui est invitée Jésus dans sa vie demeure dans sa parole, écoute sa parole et remplisse la maison de sa vie, de sa maison et de son foyer et de ses enfants de la parole de Dieu. Si la maison est vide, il y a un danger, mais lorsque la maison est remplie, si elle est balayée et ornée, si elle est vide, il y a un danger. Mais lorsque la maison balayée, ornée et remplie de la parole de Dieu, lorsque votre vie est remplie de la parole de Dieu, vous êtes fort et vous pouvez affronter les ténèbres et les puissances de mal et les problèmes de la vie. Et la deuxième manière par laquelle Jésus remplit la maison de nos vies, c'est par sa présence. Dieu veut remplir notre vie de sa présence. Nous avons été faits pour vivre avec Dieu et le Seigneur a tout accompli
à la croix en donnant sa vie pour l'humanité, pour ces hommes, comme tout à l'heure, les jeunes le chantaient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Jésus, en offrant sa vie sur la croix, tout accompli pour que la présence de Dieu puisse remplir ton cœur et que ton cœur ne soit jamais plus comme une maison vide. La maison vide est en danger, mais Jésus veut la remplir de sa bénédiction. Jésus veut te bénir en te donnant sa parole, et si tu la gardes, tu seras fort, tu pourras affronter toutes les difficultés et toutes les tempêtes de la vie. Et il veut remplir ta maison, la maison de ta vie, de ton foyer, il veut la remplir de sa parole. Je pense à cette petite fille qui avait vécu un drame dans sa vie, puisque dans un terrible accident, elle avait perdu ses deux parents. Son papa et sa maman étaient décédés. Elle n'avait plus trop de famille directe, donc elle a été accueillie dans une famille adoptive où elle a été très bien accueillie, et ses parents adoptifs l'ont considérée comme leur propre fille, et cette petite fille adoptée a considéré ses parents adoptifs comme ses propres parents, comme sa propre maman, comme son propre papa. Et voici qu'un jour, après que le temps est passé, que le choc ait été un peu assumé, voici que l'enfant a voulu revoir la maison familiale. Donc, avec les parents adoptifs, ils sont retournés à la maison familiale, la maison de son papa, de sa maman biologique, si vous voulez, de son vrai papa, de sa vraie maman. Et ils ont visité la maison. C'était une maison extraordinaire. C'était une très belle maison. C'était presque un château, une maison bourgeoise, parce que les parents de cette petite fille étaient quand même aisés et riches. C'était une très belle maison. Mais après l'avoir visitée, cette petite fille s'est retournée vers ses parents adoptifs et leur a dit « Ce n'est plus ma maison. Ce n'est plus ma maison parce qu'il n'y a plus mon papa. Ce n'est plus ma maison parce qu'il n'y a plus ma maman. » Voyez-vous, cette maison était très belle, mais il n'y avait plus la présence des êtres chers. Et dans votre vie, c'est exactement pareil. Vous pouvez posséder tout ce que vous voulez, quand bien même vous pourriez acheter tout ce qui est achetable, quand bien même vous pourriez réaliser tous les rêves auxquels vous pensez, si dans la maison de ta vie, il n'y a pas la présence de l'être cher, s'il n'y a pas la présence de Dieu qui est amour et qui t'aime au point d'avoir sacrifié son propre fils sur la croix pour que tu sois sauvé, s'il n'y a pas la présence de l'être cher, tu pourras courir au bout du monde, faire tout ce que tu veux, mais il te manquera l'essentiel, comme cette petite fille qui a dit « Ce n'est plus ma maison, parce qu'il n'y a plus mon papa, il n'y a plus ma maman. » Mais ce soir, tu peux inviter le Seigneur qui viendra dans ta vie, qui viendra dans ton cœur. Dans quelques instants, je vais descendre de ce podium. Je vais rejoindre toutes celles et ceux qui voudraient que Jésus apporte cette grâce dans leur vie, dans la maison de leur vie, dans la maison de leur foyer. Nous allons retrouver quelques instants ensemble pour prier dans le nom de Jésus. Et cette parole que je t'ai simplement apportée, Jésus veut la confirmer maintenant dans ta vie. Jésus veut la confirmer en lui apportant tout ce que Dieu lui destine, l'ordre, l'équilibre, la délivrance si tu en as besoin, et surtout la bénédiction dont Dieu veut remplir ta vie par sa parole qui est la vérité et pour sa présence, la présence de Dieu qui est la présence de l'être cher dans ta vie que tu ne regretteras jamais. Je vais t'inviter, s'il te plaît, à te recueillir quelques instants à ta place. Nous allons formuler quelques secondes une prière, déjà pour remercier Dieu pour la parole partagée, et après nous prierons, comme dit l'Évangile, les uns pour les autres, et en particulier pour toutes celles et ceux qui auraient besoin ce soir. Jésus, je te remercie pour cette si belle soirée qui nous rassemble sur cette place, à l'écoute de l'Évangile, qui est porté au cœur de la Réunion, au cœur des Réunionnais, et ce soir à Saint-Louis, au cœur de la cité, de la ZAC à venir. Je te remercie pour les grâces et les bénédictions que l'Évangile apporte au cœur de la cité.
et dans la vie de toutes celles et ceux qui ouvrent la porte de leur cœur, de leur maison, pour te laisser entrer. Gloire et louange à ton nom.